Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour le tirage sentimental. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert et le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous raconter sur le plan sentimental. Bon, on va voir tout ça. Hein. On va voir tout ça. En dos de deck, j'ai quand même, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Donc, bon, je sais pas. Je vous le transmets. C'est ce qu'il y avait en dos de deck. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sommes-nous là sur le plan sentimental? Qu'avez-vous à nous dire pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental? Dans quelles énergies sommes-nous? Dites s'il vous plaît. Ah, ça y est. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ça vous annonce un petit peu la couleur. Là, en l'occurrence, hein, ne perdez pas la foi, restez optimiste. Et j'entends également, n'oubliez jamais que vous méritez l'amour. Alors, vous méritez l'amour dans le sens où l'amour, de toute façon, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est même pas une question de mérite, c'est que déjà l'amour commence par l'amour de soi, hein, déjà, premièrement. Et puis ensuite, soyez optimiste dans le sens où vous convenez forcément à quelqu'un, hein, d'accord. Quel que soit un petit peu les tumultes amoureux que vous avez pu avoir par le passé, euh, ne faites pas d'un cas une généralité, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion de bah oui, vous méritez l'amour, parce que l'amour, ça nous, enfin voilà, c'est quelque chose que tout le monde a le droit à l'amour. Enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous êtes aimé de l'univers, hein, déjà, sachez-le, hein, vous n'êtes pas tout seul là sur Terre, vous êtes aimé de l'univers, vous êtes aimé de votre ange gardien, vous êtes aimé de manière, voilà, par l'univers. Et en l'occurrence, hein, là, on est en train de vous conseiller, bon, restez optimiste parce qu'il y a quand même des choses, à mon avis, qui vont bouger. Et loi d'attraction et pensée positive, hein, affirmation positive, là, en l'occurrence. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, pourquoi vous devez rester optimiste? À mon avis, il y a peut-être des gens là qui commencent un peu à être lassés. Je ressens de la lassitude, qui sont un petit peu blasés, soit de retomber sur un peu tout le temps le même genre de personnes, ce genre de choses. Ou alors ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire et vous en avez un petit peu marre. Enfin voilà, bon en tout cas, en restant positif, il y a des choses qui vont arriver à vous. Bon, ok, super. Allez, on va prendre. Je vais commencer par le chakra du cœur, tiens. Chakra du cœur, on va voir un peu ce que les guides vont pouvoir vous dire. Ah, il y a une surprise. Mais c'est pour ça qu'il faut rester optimiste là. Il y a une belle surprise qui se prépare pour vous sur le plan sentimental. Bon, bah super. Alors, les guides. Vous pouvez être actuellement dans le poids de la famille, dans un espèce de karma familial également. Il y a peut-être cette notion-là. Je ressens également là des gens. Alors, il y a les célibataires qui sont célibataires depuis un moment, ils en ont un peu marre. Je ressens. Alors, j'ai deux messages, donc je vais vous les transmettre. Le premier, c'est les célibataires qui sont seuls depuis très longtemps, qui avance un petit peu en âge. Ouais, on est en train de me montrer la tranche d'âge des 30-40 ans, qui en l'occurrence, le poids de la famille, c'est surtout le poids de la société, quelque part, où on voit un petit peu tous ses amis. Moi là, je vois des personnes qui voient tous leurs amis, qui ont trouvé leur conjoint, qui ont une famille, que eux, c'est pas encore arrivé, qui se demandent quand est-ce que ça va leur tomber dessus. Et il y a une espèce de déprime qui se déclenche un petit peu par rapport au poids de la famille. Il y a les fêtes de fin d'année également qui arrivent, où on aimerait bien pouvoir présenter un conjoint, une conjointe à sa famille, où on aimerait bien avoir quelque chose de sérieux. Bon, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et puis après, en l'occurrence, j'ai un message également pour ceux qui sont ensemble depuis un certain temps, où ça commence à devenir un peu lourd. Ils se posent la question s'ils sont avec la bonne personne ou non.
il y a une certaine routine, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir les enfants, on parle des enfants qui peuvent poser un petit peu problème, il y a peut-être des ados en crise là dans le paquet de joueurs, ce genre de choses, et c'est lourd quoi, c'est lourd et en même temps on est en train de vous dire, bon, ça va bien se passer quoi, hein, d'accord, restez optimiste, il va y avoir une amélioration. Bon, ok, super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là, les guides, par rapport à cette vidéo sentimentale et pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo justement, que pouvez-vous nous dire? Ah, il y a celle-ci qui a voulu venir. Rencontre lors d'une sortie, bon bah amis célibataires, là il y a une rencontre, hein, d'accord, c'est pour ça qu'il faut rester optimiste, là ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, mais peut-être que vous le sentez, vous êtes frustré parce que c'est pas encore arrivé, mais là en l'occurrence, voilà, il y a une notion de lâcher prise, restez optimiste, soyez souriant, souriez à la vie, souriez-vous, aimez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle, mettez-vous en valeur et vous allez voir, il y aura une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Il y a une rencontre là déjà pour nos amis célibataires. J'ai un autre message, encore une fois, pour ceux où c'est un petit peu tendu à la maison, il commence à y avoir le poids de la famille, il peut y avoir une autre rencontre qui va leur faire palpiter un petit peu le cœur. Alors, soit c'est déjà arrivé là dernièrement, soit ou alors ça va arriver et ça va tout chambouler. Je vous le dis, ça va être un petit peu au secours, hein. Ça va être au secours, je m'attendais pas à ça. En plus, la période là, elle est compliquée, ça va remettre beaucoup de choses en question. Ça va être une rencontre perturbante. Bon, 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 bon. Ok, bon, on va voir, hein. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Blocage matériel et financier. Bon, en l'occurrence, ouais, il peut y avoir des soucis d'argent aussi qui plombent le couple, qui plombent la famille. On hésite peut-être aussi un petit peu à sortir parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Moi, ce que je m'aperçois là quand même, c'est que la rencontre lors d'une sortie, c'est pas quelque chose forcément de payant. Ça peut être une soirée entre amis, ça peut être un événement dans la famille, le baptême, le mariage, bon, ce genre de choses, une communion. Bon, c'est pas tellement la période des communions là, mais ce genre de choses, mais c'est pas forcément quelque chose de payant. Donc, en l'occurrence, sauter un petit peu sur les occasions. Bon, il y a des blocages financiers, oui, mais n'hésitez pas à mettre le nez dehors quand il s'avère que c'est une soirée qui vous coûtera pas trop d'argent, quoi, voire même pas du tout, hein. Enfin, franchement, voilà, on est plutôt là-dedans. Mais en l'occurrence, pour ceux qui sont ensemble depuis un certain temps, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a aussi ça. Il y a un poids matériel, il y a un poids financier qui plombe un petit peu le moral. J'entends également que l'un des deux conjoints peut être au chômage. Et en l'occurrence, ça commence à peser, quoi. Ça commence vraiment à peser sur les besoins de la famille pour payer les factures. Ça commence à devenir compliqué. Et ça peut créer des tensions, du coup, dans le couple. Bon, la rencontre lors d'une sortie, ça peut être justement une belle opportunité. Il peut y avoir une opportunité professionnelle pour ces gens-là. Alors là, ça mélange un petit peu, mais néanmoins, voilà, je vous le transmets parce que là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de coup de moins bien à cause des finances. C'est l'un des deux qui est au chômage. Je vous transmets tout ce que j'ai là, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous, c'est du tirage général. Bon, les guides, voilà, ils ne s'axent pas sur une situation en particulier, donc voilà, je transmets tout ce que j'ai, tout ce que je reçois. Et là, en l'occurrence, la rencontre lors de cette sortie, ça peut être d'un futur patron, un futur partenariat, et en tout cas, il peut y avoir un déblocage aussi à ce niveau-là, hein, d'accord? Mais il y a aussi une notion de rencontrer quelqu'un. Et du coup, on va se poser des questions. Est-ce que je suis encore heureuse dans ma vie actuelle, hein, dans ma vie de famille actuelle? Il y a ça aussi, hein. Ok, alors les guides. Hop, ça saute, ça saute. Les enfants. Bon, il y a le poids des enfants, hein, aussi, hein. Les enfants, peut-être que... Alors là, je ressens quand même, on est soit chez des jeunes enfants qui commencent à avoir un petit peu des envies, hein, de cadeaux, de machin. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Voilà, c'est compliqué, on a envie vraiment de leur faire plaisir, on n'a peut-être pas forcément les moyens financiers. Donc du coup, bon voilà, on s'inquiète un petit peu pour eux. Et puis je sens également, là en l'occurrence, qu'on est en train de me montrer, c'est que il peut y avoir des pré-adolescents ou des adolescents qui peuvent commencer un petit peu à poser problème.
Et en l'occurrence, ça rajoute des tensions dans la famille. Je ressens des parents d'ailleurs qui n'ont pas forcément le même avis. Bon, pour nos amis célibataires, par contre, j'ai une bonne nouvelle. On retourne là dans les surprises. Vous qui subissez le poids de la famille que vous n'avez pas, justement, mais c'est le poids de la société, c'est-à-dire partout où vous allez, vous êtes chez des amis qui sont, ouais, on remonte encore, hein, ça me rappelle un petit peu un tirage que j'ai fait la semaine passée, où on me remonte un petit peu Bridget Jones, où voilà, il y a les copains, les copines, ils sont tous installés, ils sont tous maqués, ils sont tous avec leurs gosses, et puis bah vous, ça tarde un petit peu à venir. Ouais, mais il y a de la rencontre, il y a de la bonne surprise, et en plus, c'est une belle rencontre où il va y avoir véritablement un engagement, et en plus, on va fonder une famille. Hein, d'accord? Donc là, on est bien. Là, on est bien. Bon, super, 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 super. Alors, les guides, avec ce jeu-là, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Et puis pour les autres, il y a vraiment une notion où ouais, des enfants peuvent poser problème et ça rajoute du poids au couple. Hein. Un homme ou une femme blonde, en tout cas, je ressens plutôt des énergies solaires, hein, d'accord? Je ressens un réchauffement également. C'est pas tellement la couleur des cheveux, c'est plutôt une énergie. Il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose qui va se réchauffer, il y a quelque chose qui va s'améliorer, hein, à tous les niveaux, que ce soit pour les célibataires ou bien pour les autres. Changement positif dans une relation existante. Bon, bah super, ça va bien avancer, ça va évoluer, ce n'est qu'une période. Hein, les blocages financiers, etc., ce n'est qu'une période. Les enfants, les petits tracas avec les enfants, euh, où ils font des caprices, où on essaye on veut vraiment les gâter à Noël, ou les ados, hein, voilà, les pré-ados, les ados qui essayent de s'affirmer un petit peu, ça ne reste qu'une période, hein, d'accord? Et en tout cas, il va y avoir des changements positifs. C'est temporaire, hein, c'est temporaire. Bon, bah super, allez, on va poursuivre avec l'oracle cœur sacré. On va voir un petit peu ce que ça a à vous raconter. On va voir. On va voir. Voilà, j'ai pas choisi de thème, j'avais envie de me laisser porter. Voilà, je me laisse guider. Il peut y avoir l'arrivée d'une amitié amoureuse, une amitié plus également, je ne sais pas pour qui, donc voilà, mais je transmets. Alors les guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Il y en a quelques-unes qui se sont retournées là, comme ça, qui se sont mis comme ça. Il y a vraiment un réchauffement, hein, un réchauffement par rapport, il y a de la libération hein, quand même, par rapport à de l'emprise, de la manipulation, mais c'est peut-être même pas de votre autre, hein, ça peut venir de la famille, c'est le poids de la société également. Hein, la société, elle manipule quelque part en nous mettant dans la tête, eh ben, à 30 ans, il faut absolument être marié, avoir 2 enfants, un chien et un chat. Clairement, c'est une manipulation de la société. Clairement, c'est un carcan dans lequel on se situe. Il y a des gens qui se sentent très, très bien seuls. Moi, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée, j'ai pas encore d'enfants. Est-ce que ça m'empêche d'être heureuse? Non. Est-ce que j'ai envie que ça m'arrive? Oui. Mais par contre, est-ce que ça m'empêche d'être heureuse dans ma vie? Non. Hein, d'accord? Donc en l'occurrence, et puis je connais des personnes voilà, qui n'ont jamais fondé de famille. J'ai des amis masculins qui sont même plus âgés que moi. Voilà, hein, c'est pas une obligation. Hein, d'accord? Le bonheur, l'image du bonheur est individuelle. Hein, ok, il y a une notion un petit peu, le conseil des guides là, c'est détachez-vous des carcans de la société, des idées du bonheur que la société peut nous imposer. La réussite financière, la grosse bagnole, la famille, la grande maison, ouais, non, non, mais c'est pas forcément ça le bonheur. Le bonheur, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous vibrez exactement. Et puis, si vous avez vraiment envie de fonder une famille, demandez de l'aide à l'univers, c'est-à-dire envoyez cette pensée à l'univers. Bon, mettez-moi la bonne personne sur ma route, sur mon chemin, j'attire à moi la bonne personne pour pouvoir fonder une famille parce que c'est ce qui vibre au fond de moi et que j'ai envie de ça. Hein, d'accord, tout simplement. Donc faut pas hésiter, hein, l'univers est à disposition 24 heures sur 24, les anges, les guides, les archanges, Dieu, vous ne les dérangerez jamais, 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 jamais. Hein, mais voilà, et on fait une demande positive, affirmation positive, c'est comme ça que ça marche. Là, en l'occurrence, c'est un réchauffement aussi également concernant les couples qui peuvent être un petit peu en dispute. Il va y avoir des accords de trouver, c'est ce que je ressens. Et puis, il y a vraiment une notion de là, bon voilà, c'est vraiment une période. C'est vraiment une période. Bon, super. Vous pouvez être également, et j'ai un autre message et je le transmets, hein, même si ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas grave.
J'ai un autre message, vous pouvez être sur le point de vous libérer de quelqu'un qui vous manipule par rapport à une dispute qui va avoir lieu, qui sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et qui va vous permettre de vous libérer et de vous réchauffer, non pas vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de retrouver de la liberté, de retrouver du souffle, de retrouver l'indépendance et l'envie d'aller vers quelqu'un qui vous conviendra mieux également. Bon, j'ai tout ça à vous transmettre, donc je le fais. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Vous avez plein de choses à dire là. Aujourd'hui, en ce mercredi, il y a plein de choses à dire. Je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo, ça va être super. Alors les guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? D'un point de vue sentimental pour tous nos amis qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Il n'y a plus rien? Oh, peut-être, hein. Bon, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On ne va pas forcer le destin, hein. Il demande de regarder, alors de battre les cartes et de regarder le dos de deck. Et de prendre quelques cartes derrière. Ok, ben je me laisse porter. D'accord. Vous me dites stop alors. Ah, il y en a quelques-unes. Ouais, nouveau départ, ouais, une nouvelle manière de faire. Donc il y a vraiment un nouveau départ, il y a un réchauffement. Hein. Nouveau départ, là, on va être un petit peu plus là chez les gens qui vont se libérer d'une situation qui était pesante pour eux. Ouais, il y a des solutions. Solutions dans l'amour inconditionnel et durable, en l'occurrence, vous allez vous libérer, mais pour aller vers quoi? Vers l'amour inconditionnel et durable, déjà vis-à-vis de vous-même, mais également à la rencontre de la bonne personne. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, mais j'ai pas oublié ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est ce que je vais faire. Ok, il me dit stop. Alors, en dos de deck, solitude et isolement, là c'est pour nos amis célibataires, ils vont se libérer, hein, regardez. Nos amis célibataires, là, il y a la clé. Hein. Il y a la clé qui va vous sortir de l'isolement, de la solitude. Ça va être un nouveau départ et vous allez aller à la rencontre de quelqu'un qui sera la bonne personne pour vous. Il y a un nouveau départ également. Donc, pour ceux qui sortent d'une manipulation, on sort de sa cage, on sort d'une relation qui est extrêmement négative et qui peut être violente, agressive, et on me parle de dégradante. On me parle de quelqu'un qui a été dégradant. Donc on peut être chez les pervers narcissiques. Hein, là. Et en l'occurrence, il y a une véritable libération pour ces gens-là. Ils le font par amour pour eux-mêmes. Ça va être une nouvelle vie, un nouveau départ. L'amour inconditionnel et durable vis-à-vis de vous. Parce que vous prouvez votre amour en vous sortant de ce genre de situation. Ça, c'est l'évidence. Et en plus, ça va être pour rencontrer quelqu'un qui saura vous aimer et vous respecter. C'est un imprévu et inattendu, ça peut venir d'une invitation, voilà, et c'est une nouvelle relation. Et qui va vous sortir de la routine, la lassitude, mais je dirais même presque là de la fatigue que vous impose votre compagnon actuel. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir quelqu'un qui arrive, ça va faire tilt et ça va débloquer énormément de choses et vous sortir d'une situation qui, je vous dis là, dans cette situation-là, qui est invivable et qui est inadmissible pour vous. Vraiment, hein, c'est pas normal là. Ok, bon bah écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là parce que ils partent tellement, ils ont tellement de messages à dire un petit peu pour tout le monde que du coup, ouais, je sais pas comment je vais l'intituler cette vidéo. Hein, je sais pas. Bon, ils vont m'inspirer, on verra bien. Hein, pendant que quand je ferai le traitement de la vidéo, on va voir un petit peu comment intituler tout ça. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où toutes mes créations sont actuellement à moins 15%, avec ou sans boîte. C'est le moment d'en profiter. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, mais en tout cas, je dirais que là, ouais, c'est peut-être comme ça que je vais tourner le truc. La période, elle est compliquée, mais c'est passager. Hein, d'accord, il y a un retour au calme, il y a vraiment des belles énergies là qui arrivent. Donc sur le plan sentimental. D'accord, donc on ne désespère pas, on reste optimiste, on garde la foi, et puis ça va bien se passer. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.